bon pour un troisième volet, et comme vous le souhaitiez, j'espère, on va évoquer ce qui se passe dans l'Est, et vous me disiez que l'Est, Saint-Paul, si on écarte Victoria, forcément, on doit, restant dans la logique de ceux qui décident que on doit aller vers une rénovation de la classe politique au sein même de l'UMP, ce qui veut dire que Jean-Paul Virapoulet n'a plus non plus sa place. Alors, ce à quoi je vous réponds, que un petit peu la même chose que ce que je dis dans le débat sur la première circonscription, c'est que Paris peut influer, mais Paris ne décide pas. C'est-à-dire que le vote, au final, et heureusement, on est dans une démocratie et dans des partis politiques, heureusement qu'il y a des démocraties, le vote, au final, appartient aux militants. Tout à fait. Et tout va donc dépendre du nombre d'adhésions qui auront été faites par les différents candidats au poste de secrétaire de circonscription. Si Jean-Paul Virapoulet, il peut lui faire confiance pour ça, il sait faire, a su rassembler autour, faire adhérer un maximum de ses militants, c'est-à-dire des gens qui ne votent pas en fonction des consignes de Paris, mais en fonction de qui ils sont proches, Paris pourra dire ce qu'il veut, ce sera Jean-Marie Virapoulet qui sortira du chapeau. Donc, oui, Paris peut vouloir, mais Paris ne décide pas. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que dans l'Est... Alors, attendez, derrière, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes élu secrétaire de la circonscription, que pour autant vous allez être candidat aux législatives. Là, par contre, Paris reprend la main. Et les candidats aux législatives sont désignés par Paris. D'accord, non, mais... Oui, donc, je veux dire, vous mettez un pied dans la porte, mais pour autant, on n'est pas ouvert la porte. Hein. D'accord. Juste pour dire que sur Saint-André, sur l'Est, c'est Jean-Marie Virapoulet qui est délégué de circonscription. Aujourd'hui, on ne sent pas un candidat face à lui. Officiellement, il n'y a pas de candidat. Vous bien Camachi, hein. Salut. Il est l'UMP, Camachi. Non, il faut être adhérent. Il faut être... Allons, Pierrot. Il a fait tous les partis politiques. Allons, Pierrot. Vous savez très bien que pour être candidat à cette élection, il faut avoir sa carte à l'UMP. Non, Serge Camachi n'a pas sa carte à l'UMP. Je ne crois pas. Par contre, j'avais fait un article, et c'est l'occasion pour moi de rectifier quelque chose. Et d'ailleurs, vous l'aviez évoqué vous-même en premier, je crois, c'était une de vos informations, en parlant d'un rapprochement entre Camachi... Non, c'était pas non, c'est vrai. Le rapprochement entre Camachi et Virapoulet. J'ai eu Jean-Paul Virapoulet au téléphone avant-hier soir. Qui a dit non. Il a dit, si Camachi veut revenir, je suis prêt à l'accueillir à bras ouverts, mais pour autant, moi, je ne vais pas vers lui. Grosso modo, c'est ce que j'ai... Camachi dit la même chose. Si Jean-Paul Virapoulet veut l'union, je suis preneur. Et il vous l'a dit, parce qu'il a repris quelque chose que j'avais dit, l'espoir de Saint-André, c'est lui, c'est pas Jean-Paul Virapoulet. Oui. Donc finalement, on va avoir du mal. Donc voilà, reste que sur, est-ce qu'aujourd'hui, on veut écarter la classe politique, je dirais d'avant, entre guillemets, à l'UMP, si c'est ça la stratégie... C'est plus facile d'écarter un homme politique à des élections qu'à des élections internes. Parce que vous savez comme moi, si vous avez un peu d'argent, il vous est facile de donner de l'argent à vos militants pour faire des adhésions. L'adhésion, c'est quoi? Je sais pas, c'est 50 ou 100 euros. Ouais. D'accord, vous en faites 100, ça vous fait 6 000 euros, c'est ça? Ouais. Il y a certaines hommes politiques pour qui 6 000 euros, ce n'est pas énorme. D'autant que ce n'est pas toujours leur argent. En plus. Alors, on va... Donc si vous voulez, le critère du nombre de militants qu'on est capable de faire adhérer est plus une question d'argent de poche que l'on a et que l'on peut dépenser que de son poids réel dans la population. Donc il est assez facile de se faire élire secrétaire de circonscription. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous soyez un bon candidat législatif. Oui, mais reste au moins une chose. Je veux dire que ces élections de secrétaire de circonscription augurent au moins d'une chose. La tendance qui va se dégager pour 2012. Qui va être candidat, qui va avoir la légitimité. Oui, bien sûr, ce n'est qu'une tendance. Mais ça appelle aussi une légitimité. Et vous le dites souvent assez bien, celui qui a le soutien du parti peut compter déjà sur 30% des voix. Mais c'est pas parce que vous êtes secrétaire de circonscription que vous serez nécessairement soutenu par le parti. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a eu des quantités de cas comme cela auparavant, où des secrétaires de circonscription pensaient que parce qu'ils étaient arrivés à ce poste-là, ils allaient automatiquement être le candidat du parti. Et en fait, le parti a choisi quelqu'un d'autre. Eux se sont présentés quand même et ils ont fait 2%. Hein. Donc voilà, donc on revient bien sur une chose aujourd'hui. On parle des cantonales. Il faut commencer déjà à parler de 2012. On est déjà dans les starting blocks pour certains. Il est clair que ces élections internes à l'UMP donnera au moins une tendance déjà
pour 2012. Et surtout dans une tendance du poids que peut peser un Didier Robert sur ces élections et de l'influence que peut encore avoir Jean Simonetti et Paris sur les ténors locaux. Et Jean-Paul Virapoulet, au niveau de la classe politique locale, je crois que ça va être intéressant aussi. Et on attend le 16 octobre pour voir un petit peu ce qui va se mettre en place, parce qu'il y a une chose est sûre, si dans l'Est, si à Saint-Denis les choses se précisent, dans l'Est, à Saint-Paul et à Saint-Pierre, je crois que je pense que les jeux sont totalement ouverts. Le 16, on l'a annoncé, d'après Jean-Paul Virapoulet, il n'y aura pas d'annonce spéciale. Il avait promis que lorsque les comptes de campagne auraient été validés, qu'il allait réunir tous les membres de sa liste pour faire un dîner, et puis pour discuter, pour partager, et que ce n'est que ça. Jean-Paul Virapoulet rassemblé en partie pour juste discuter, c'est quelque chose qu'on nous demande. On ne demande qu'à voir. On ne demande qu'à voir. On y sera. Merci, Jespi.